Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 28 décembre 2016 en séance ordinaire de 9h30 à 14h30 sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte création, composition et attribution de la coordination nationale de contrôle des services de sécurité intérieure. L'adoption de ce décret vise à renforcer la lutte contre les rackets sur les axes routiers et à connaître la qualité des prestations des services de sécurité intérieure. Le second décret relatif à la démission de M. Mahamadi Zongo, maire de l'arrondissement 8 de la commune de Ouagadougou, en application de l'article 277 de la loi numéro 055-2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso. M. Mahamadi Zongo est démis de ses fonctions suite à une motion de défiance introduite à son encontre. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, le Conseil a adopté un décret portant remise de peine à l'occasion du nouvel an 2017. L'adoption de ce décret permet la remise du reliquat de peine privative de liberté de 295 condamnés et la réduction de peine d'emprisonnement de 496 condamnés des maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso et du centre pénitentiaire agricole de Baporo. La suite avec Sanoua Christine Koulibaly. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport concerne 2 décrets. Le premier décret porte régime juridique des ordonnateurs de l'État et des autres organismes publics. Le second décret porte modalités de contrôle des opérations financières de l'État et des autres organismes publics. L'adoption de ces décrets vise à mieux réglementer la gestion des deniers publics en application de la loi organique numéro 073-2015-CNT du 6 novembre 2015 relative aux lois de finances pour une mise en œuvre efficace du budget programme de notre pays. Le deuxième rapport est relatif au plan de passation des marchés publics exercice 2017. Pour la gestion budgétaire 2017, les plans de passation des marchés présentent des procédures de droit commun à hauteur de 91% pour une norme cadre générale des appuis budgétaires supérieurs ou égale à 85% et des procédures exceptionnelles de 9% pour une norme inférieure ou égale à 15%. La situation globale des ministères et institutions respecte les indicateurs de bonne gouvernance en matière de commande publique. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en application du plan de passation des marchés publics en vue d'une meilleure exécution du budget de l'État gestion en 2017. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le Conseil a adopté un rapport relatif à 3 décrets d'application de la loi numéro 036-2016 AN du 24 décembre 2016 portant modification de la loi numéro 25-2016-AN du 18 mai 2010 portant régime juridique applicable aux emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs au Burkina Faso. Le premier décret porte organisation des emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs et réglementation des fonctions d'assistants, d'enseignants à temps plein, d'attachés de recherche et d'ingénieurs de recherche. Le deuxième décret fixe les modalités de jouissance du congé d'études, du congé sabbatique et de mise en œuvre de la délégation des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs. Le troisième fixe les volumes horaires des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs, les taux de rémunération et de réglementation des heures supplémentaires dans les institutions publiques de l'enseignement supérieur de l'État.
L'adoption de ces décrets vise à améliorer la gouvernance administrative, pédagogique des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Cette nouvelle dynamique permettra le rattrapage des retards académiques et la normalisation des années universitaires dès la rentrée d'octobre 2017. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'adoption de ce décret permet de doter le ministère d'un nouvel organigramme lui permettant de mieux accomplir ses missions. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. L'adoption de ce décret permet de conformer les statuts de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication aux dispositions du décret numéro 2014-613 PRES-PMF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère administratif EPA. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil a adopté un rapport relatif au rapport d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso de 1995 à 2015. Au regard des recommandations formulées par la dite commission, le Conseil a décidé des dispositions suivantes. Le retrait des terrains illégalement acquis avec à la charge des sociétés de promotion immobilière concernées l'obligation de rembourser intégralement les fonds irrégulièrement perçus. La mise en place d'une commission interministérielle chargée de superviser les opérations d'apurement du passif du foncier urbain. La mise en place de commissions ad hoc au niveau régional qui seront chargées de superviser les travaux des commissions communales et d'arrondissement. La mise en place des commissions au niveau communal et d'arrondissement qui seront chargées de l'appurement du passif dans le domaine du foncier urbain. L'ouverture immédiate de poursuites disciplinaires à l'encontre des agents incriminés dans le rapport d'enquête parlementaire. Le ministre en charge de la Justice a transmis le rapport de la commission d'enquête parlementaire au procureur général près les cours d'appel de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour les suites judiciaires éventuelles à réserver à ce rapport. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, le Conseil a adopté un décret portant procédure de classement, de déclassement et de changement de statut des forêts d'État et des collectivités territoriales. L'adoption de ce décret vise à renforcer le cadre juridique de la protection et de la gestion des forêts. Communication orale. Le président du FASO a informé le Conseil de la nomination du colonel-major Oumarou Sadou à la fonction de chef d'état-major général des armées. Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a fait au Conseil une communication relative à l'organisation le 8 mars 2017 de la 160e Journée internationale de la femme sous le thème « La valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes ». Cette célébration qui vise à contribuer au respect de la personne, de la dignité et de la valeur humaine des femmes victimes d'exclusion sociale est placée sous le haut patronat de Mme Sika Kabouré, épouse de son Excellence Monsieur le Président du FASO, Dramane Diadiavo, pour la suite. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du FASO. Monsieur Tenga Robert Djigimde, professeur titulaire de parasitologie, est nommé président de l'Académie des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso pour un premier mandat de 3 ans. Monsieur Bobilwende Robert Soudré, professeur titulaire des universités à la retraite, est nommé vice-président de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso pour un premier mandat de 3 ans. Monsieur Salaka Sanou, professeur titulaire en littérature africaine, est nommé vice-président de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso pour un premier mandat de 3 ans. Monsieur Jean Kouldiati, professeur des universités en physique spectroscopie moléculaire, est nommé vice-président de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso pour un premier mandat de 3 ans. Monsieur Michel Papoba Sedogo, docteur S-Sciences agro-écopédologie, est nommé vice-président de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso pour un premier mandat de 3 ans. Monsieur Amidou Touré, professeur titulaire, est nommé secrétaire
perpétuel de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso pour un premier mandat de 3 ans. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, M. Abdoulaye Bansé, administrateur civil, première classe, 7e échelon, est nommé inspecteur technique des services. M. Yala Daourou, administrateur civil, première classe, 6e échelon, est nommé conseiller technique du gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun. M. Nouhoun Issouf Koulibaly, administrateur civil, première classe, 6e échelon, est nommé conseiller technique du gouverneur de la région des Cascades. M. Daouda Sangaré, administrateur civil, est nommé secrétaire général de la province du Kourouéogo. Madame Irène Andrea Ouattara, secrétaire administratif, est nommé préfet du département de Par, province des Balais. M. Sié Aristide Mohamed, administrateur civil, est nommé préfet du département de Koudougou, province du Boul-Kiemde. M. Gilbert Ilboudou, administrateur civil, est nommé préfet du département de Niangologo, province de la Comoé. M. Kiswen Sida Modeste Samba, secrétaire administratif, est nommé préfet du département de Bama, province du Oué. M. Abdoulaziz Karambiri, secrétaire administratif, est nommé préfet du département de Kankalaba, province de la Liraba. M. Noufo Dambélé, administrateur civil, est nommé préfet du département de Ziniare, province de Loubritenga. Madame Wousselem Clarisse Denis, administrateur civil, est nommé préfet du département de Dapelogo, province de Loubritenga. Monsieur Lawabien Gustave Toué, secrétaire administratif, est nommé préfet du département de Malba, province du Poni. Monsieur Benoît Tiemtouri, administrateur civil, est nommé préfet du département de Manga, province du Zunduogo. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, Monsieur Guédao Gustave Kam, magistrat grade exceptionnel 4e échelon, est nommé chargé de mission. Monsieur Madi Prosper Tapsoba, magistrat, est nommé chargé de mission. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, Madame Aïsseta Sané Congo, ingénieur statisticien économiste première classe 8e échelon, est nommée directrice générale adjointe de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Au titre du ministère des enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Salif Kargougou, administrateur des services financiers première classe 3e échelon, est nommé directeur des affaires administratives et financières. Au titre du ministère du développement de l'économie numérique et des postes, Madame Oumou Ouedraogo Kounati, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe 8e échelon, est nommé inspecteur technique des services. Au titre du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, M. Mamadou Sissé, conseiller en emploi et en formation professionnelle, première classe, premier échelon, est nommé directeur de l'économie informelle. M. Youssouf Sawadogo, conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, première classe, deuxième échelon, est nommé directeur du suivi des actions d'insertion professionnelle et de l'emploi. Sanoa Christine Koubali. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, M. Jacques Kouala, conseiller d'éducation féminine, première classe, 3e échelon, est nommé directeur de l'encadrement et d'appui technique des organisations féminines. Mme Thérèse Valérie Sanou, conseiller d'éducation féminine, première classe, 3e échelon, est nommée directrice de la protection et de la promotion des droits de la femme. M. Bourema Ouedraogo, conseiller d'éducation féminine, première classe 6e échelon, est nommé directeur du renforcement des capacités des femmes. Mme Kimpoko Pauline Ouedraogo, conseiller d'éducation féminine, première classe 3e échelon, est nommée directrice de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. M. Lassiman Kunkorgo, administrateur des affaires sociales, première classe 4e échelon, est nommé chef de département des études de la planification et du suivi évaluation du secrétariat permanent du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées.
Monsieur Amidou Lompo, administrateur des services financiers première classe, premier échelon, est nommé chef du département chargé de l'administration et des finances au secrétariat permanent du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Madame Mariam Ouedraogo, inspecteur d'éducation spécialisée, première classe, quatrième échelon, est nommée chef du département de la formation du plaidoyer et de la communication au secrétariat permanent du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Monsieur Mamadou Ouattara, administrateur des affaires sociales, première classe, sixième échelon, est nommé chef du département des études du suivi et évaluation et de la prospective du SP Observatoire national de la solidarité. Monsieur Goro Palinfo, administrateur des affaires sociales, première classe, troisième échelon, est nommé chef du département de la formation, du plaidoyer et de la communication au SP Observatoire national de la solidarité. Monsieur Richard Tombiano, inspecteur d'éducation spécialisée, première classe, deuxième échelon, est nommé chef du département chargé du partenariat et de la coopération au SP Observatoire national de la solidarité. Monsieur Drissa Badolo, administrateur des services financiers, première classe, troisième échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances de l'Institut d'éducation et de formation professionnelle. Nomination dans les conseils d'administration, ministère de la Santé. Le conseil a adopté 7 décrets. Le premier nomme les personnes ci-après au conseil d'administration du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo pour un premier mandat de 3 ans. Administrateur représentant l'État au titre du ministère de la Santé, M. Nakwaseb Gandin Eric Tougma, administrateur des hôpitaux et des services de santé, M. Yacouba Savadogo, médecin de santé à public. Administrateur représentant le conseil régional du centre, M. Désiré Assawadogo. Le deuxième nomme M. Eric Nakwaseb Gandin Tougma, administrateur des hôpitaux et des services de santé, président du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo pour un premier mandat de 3 ans. Le troisième nomme les personnes ci-après au conseil d'administration du centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré pour un premier mandat de 3 ans. Au titre du ministère de la Santé, M. Wilfried Brice Bikaba, médecin de santé à public. Au titre du conseil régional du centre, M. Ludovic Patrick Ningundi Lalogo. Le quatrième renouvelle le mandat des personnes ci-après au conseil d'administration du centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré pour un dernier mandat de 3 ans. Administrateur représentant l'État au titre du ministère de la Santé, M. Robert Ouedraogo, conseiller de santé. Administrateur représentant les travailleurs, M. Mamadou Zida, dit Moïse, attaché de santé en chirurgie. Le cinquième nomme M. Wilfried Brice Bikaba, médecin de santé publique, président du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré pour un premier mandat de 3 ans. Draman Dadien, à vous pour la suite et fin du conseil. Christine, le sixième nomme, M. Aruna Kadio, magistrat représentant l'État au titre du ministère de la Santé, au conseil d'administration de l'Office de santé des travailleurs, OST, pour un premier mandat de 3 ans. Le septième décret nomme M. Aruna Kadio, magistrat, président du Conseil national de l'Office de santé des travailleurs. Ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un décret portant nomination de Mme Rakiata Nabi, conseiller des affaires économiques, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au conseil d'administration du Fonds de développement de l'élevage pour un premier mandat de 3 ans. Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier nomme les personnes ci-après administrateurs au Conseil d'administration du Fonds de développement culturel et touristique pour un premier mandat de 3 ans. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Madame Alimata, professeure. Madame Monique Ouedraogo Ilboudou, administrateur des services touristiques. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, Madame Asseta Bari Ouedraogo, inspecteur du Trésor. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Madame Abibata Toué Toni, conseiller des affaires économiques.
Au titre du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, M. Abdul Malik Traoré, informaticien. Au titre des organisations professionnelles de la culture, M. Thierry Milogo, cadre scientifique et commercial du secteur privé. Au titre des organisations professionnelles du tourisme, M. Mamadou Pierre Célestin Zungrana, gestionnaire en tourisme et hôtellerie. Au titre des organisations professionnelles des banques et établissements financiers, M. Kounbelara Innocent Yen, analyste financier, cadre supérieur de banque. Au titre des travailleurs, M. Yaya Soura, conseiller des affaires culturelles. Le second décret nomme Mme Asseta Bari Ouedraogo, inspecteur du Trésor, présidente du conseil d'administration du Fonds national du développement culturel et touristique pour un premier mandat de 3 ans. C'est tout pour la lecture de ce compte-rendu du Conseil des ministres signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguinou, officier de l'Ordre national. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse de l'actualité de ce mercredi. À bientôt.